Bonsoir à tous et bienvenue sur Canal 7 dans le cadre de votre émission 7 à 3. Pour le lancement de ce premier numéro, nous allons aborder un thème qui touche un peu plus de 22 000 jeunes Gabonais, vous l'aurez compris. Il s'agit du thème des étudiants gabonais, notamment de l'université Omar Bongo, qui, comme vous le savez, depuis un peu plus de 2 décennies, est en proie à des crises diverses, avec les conséquences qu'on connaît, donc un taux d'échec très élevé, des années académiques qui sont en permanence menacées et même un peu plus récemment, l'emprisonnement d'un certain nombre d'étudiants. Donc, pour en parler justement, j'ai le plaisir d'accueillir ici avec moi sur ce plateau 2 associations qui sont très actives dans le cadre de l'université Omar Bongo. Donc, il s'agit à ma gauche de la majorité silencieuse qui est ici représentée par monsieur Obian-Oluy Joël et monsieur Obolo Serge. Et à ma droite, j'ai le plaisir d'accueillir la Ligue estudiantine des droits de l'homme représentée par monsieur Nang Anatole, qui est accompagné de M. Obiang Aimé Martial. Messieurs, bonjour et bienvenue. Bonjour. Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, il s'agira ici pour nous de dresser non seulement un état des lieux du fonctionnement de l'université Omar Bongo, mais également de poser la question de savoir si, oui ou non, les mouvements de grève, les révolutions, comme disent certains, sont la solution aux maux qui minent ce temple du savoir. Donc avant de démarrer à proprement parler les hostilités, on va dire ça comme ça, je vais d'abord demander à la Ligue estudiantine des droits de l'homme de se présenter, de nous dire un peu en quoi consiste ce mouvement. Donc, messieurs, vous avez la parole. Bonsoir à tous. Voilà. Je suis Anatole Nang. Je suis militant des droits de l'homme et je viens des bas quartiers. Et je suis par ailleurs étudiant, aujourd'hui exclu. Bon, la Ligue estudiantine des droits de l'homme est une association apolitique voilà, qui milite pour les droits de l'homme, à la fois dans le contexte estudiantin, c'est-à-dire universitaire, mais aussi dans le contexte social. Voilà. D'accord. Ainsi, grosso modo, l'activité principale des membres, des ligueurs et des ligueuses de notre association, nous avons pour but de militer pour les droits de l'homme. D'accord. Monsieur Obiang a peut-être quelque chose à dire pour compléter. Sans répéter ce qu'il disait déjà, que la Ligue estudiantine des droits de l'homme est un ministère défenseur des droits de l'homme en milieu universitaire. D'accord. Le président est là, je suis le porte-parole. Et bien voilà, pour avoir revendiqué effectivement des causes légales et légitimes, aujourd'hui on se voit exclus, certains sont jetés en prison et naturellement nous avions demandé l'application des réformes du président de la République et pour cause nous sommes exclus et on a décidé pour nous faire entendre un peu plus, d'aller faire la grève de la faim. Vous avez dit tantôt au début pourquoi nous sommes barbus et autres, c'est à cause de ça. D'accord, donc on aura l'occasion justement de revenir un peu plus de là-dessus. Avant cela, on va s'intéresser justement à nos amis de la majorité silencieuse, donc vous avez la parole, messieurs. Merci de me donner la parole. Je suis M. Obolo Serge Lebian, président sortant de la majorité silencieuse. Il faut dire que la majorité silencieuse est un syndicat étudiant. Quand on entend par syndicat étudiant, c'est-à-dire nous faisons du mouvement, nous faisons de la revendication pour revendiquer un mieux-être, des conditions d'apprentissage et d'études au niveau de l'université Omar Bongo. Contrairement à nos amis d'en face, qui font non seulement la revendication étudiante et qui s'intéressent aussi au social, nous observons la neutralité politique, qui est un principe énoncé par la loi 21/2011 du 14 février 2012. Ça veut dire que notre mouvement est circonscrit à l'université Omar Bongo. Voilà pourquoi le postulat que nous posons au niveau de l'université, c'est revendiquer tout en apprenant. Donc le plus important pour nous, parce qu'on l'a toujours dit au niveau de l'université Omar Bongo, c'est le principal, ce sont nos études. Maintenant, le reste n'est qu'accessoire, c'est-à-dire les œuvres universitaires, on entend par œuvres universitaires, le restaurant universitaire, le campus universitaire, ne sont là que des éléments accessoires au principal qui est d'abord les études. Voilà pourquoi nous, dans le cadre de la revendication, nous privilégions d'abord le maintien de nos études et à côté, nous insistons sur l'amélioration des conditions d'accès et d'études à l'université. Très bien. Monsieur Obiang-Oluy. Ce que je pourrais ajouter par rapport à l'avis du président, c'est tout simplement insister sur la méthode de la majorité silencieuse qui privilégie la discussion dans le dialogue, mais
des camps d'en face, on n'observe pas ces possibilités. D'accord. Vous aurez l'occasion de développer dans quelques instants. Avant cela, justement, ma première question est partie justement du constat que j'ai fait en introduction, qui est que depuis 1990, l'université Omar Bongo est en proie à des crises diverses. C'est-à-dire il ne se passe quasiment pas une année académique sans qu'il n'y ait de grève, sans qu'il n'y ait de manifestations, sans qu'il n'y ait des problèmes d'origine diverse. Justement, vous avez aujourd'hui la parole, vous étudiants. Est-ce que vous pouvez nous dire, de votre point de vue, quel est le problème à l'université Omar Bongo? Qu'est-ce qui fait en sorte que ça ne fonctionne pas? Allez-y. Ben, je le disais tantôt, mais ce qui fait, comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas un cas particulier aujourd'hui, puisque l'université existe depuis les années 70. Tout à fait. Mais ce qui est quand même marrant, c'est que ce soit de la bouche des autorités, que ce soit des observateurs sociaux, que ce soit des étudiants, des apprenants que nous sommes, c'est que les mêmes mots minent l'université depuis toujours. C'est-à-dire qu'on revient toujours sur des mêmes situations. Mais pourquoi? Mais tout simplement parce qu'on n'a jamais cherché à traiter des problèmes depuis la racine. Mais quels sont ces problèmes, justement? Effectivement, bon, en ce qui concerne, parce que je ne peux pas parler des choses qui datent peut-être de 1980, oui, en ce qui vous concerne, qui ne font pas partie de mon époque. Je parle depuis mon arrivée à l'université. Eh bien, naturellement, nous revendiquons des conditions sociales. Nous revendiquons cette année particulièrement l'application, comme je le disais, l'application des réformes du président de la République. D'accord. Chose qui est particulière, faudrait-il le signifier, parce que la plupart du temps, on a vu des étudiants qui font grève pour protester, pour contester des réformes. Nous, dans la Ligue estudiantine des droits de l'homme, nous demandons l'application des réformes du président de la République, des réformes issues du décret 404, des réformes issues de la loi d'orientation 21/2011. Et voilà, c'est ce que nous demandons. Que vous pouvez décliner ici justement pour édifier les téléspectateurs qui ne sont peut-être pas au fait du sujet. Bon, en termes d'édification, cette année a été une année très particulière, dans la mesure où la plupart des syndicats étudiants et associations se sont réunis pour élaborer ce qu'on appelle un cahier de charges commun. D'accord. D'accord. Nous avions élaboré un cahier de charges commun et l'objet de ce cahier de charges commun était de revendiquer ce que l'État nous accordait. Voilà. Il ne s'agissait pas de faire une revendication fantaisiste. D'accord. Il s'agissait de mentionner dans le cahier de charges les droits de l'étudiant. Alors, Aimé Martial Aubian l'a dit tout à l'heure. Une fois que nous avons élaboré ce cahier de charges, nous ne demandons que l'application des réformes issues du système éducatif ou du système universitaire. Voilà. Ces réformes-là, nous avons effectué un travail d'une semaine avec tous les corps, avec tous les courants, avec d'autres associations universitaires. Il faut bien préciser avec ceux avec la majorité silencieuse qui est juste en face de vous. Ce cahier de charges commun. Il y a des points de revendication. Alors, ces points ont été transmis aux autorités. Mais nous comprenons que dans ces revendications, il y a des points que l'on peut effectuer à court terme, à moyen terme et à long terme. D'accord. Alors vous disiez justement tout à l'heure que les membres et les représentants ici présents de la majorité silencieuse avaient participé justement à l'élaboration de ce cahier de charges. Peut-être vous pourrez nous dire clairement quels sont les points principaux, parce que j'insiste sur cette question tout simplement parce qu'aujourd'hui l'opinion publique a tendance peut-être à condamner les étudiants en se disant qu'ils ne pensent peut-être pas suffisamment aux autres qui eux veulent aller au bout de l'année académique. Peut-être qu'en leur expliquant très clairement quelles sont vos revendications, ils pourraient avoir une vision différente. Bon, et merci. Nos collègues et amis d'en face ont parlé et ont fait allusion aux réformes initiées par le chef de l'État depuis 2009. Oui. Alors, moi, ce que je veux revenir d'abord, c'est dire ce qui est important pour éclairer l'opinion, c'est faire la chronologie de la réforme. Et quelles sont ces réformes-là et pourquoi ces réformes? Tout à fait. Ces réformes sont nées des 5, 6 et 7 mai
du mois de mai 2010, ce qu'on a appelé les États généraux de l'éducation, la formation et la recherche, et qui avait pour thème l'adéquation formation-emploi. Et de ces États généraux, on avait mis les gouvernants ont émis le vœu de mettre en place un texte ou de refondre tous les textes qui régissaient l'enseignement supérieur dans un seul texte commun qu'on appelait la loi d'orientation. C'est la loi 21/2011. Et il faut dire que le mouvement part de 2012. En 2012, les étudiants se sont levés à l'université Omar Bongo pour protester contre le critère d'âge. Parce qu'à l'époque, certains étudiants étaient privés de bourse parce qu'ils avaient un certain âge. Maintenant, devant ça, il y a eu des réformes, il y a eu la loi 21/2011, il y a eu le décret 404 qui donne désormais la possibilité à tous les étudiants de pouvoir bénéficier de la prise en charge de l'État à travers le mécanisme de bourse. Sauf que ce qu'il faut ajouter, c'est que de la part des étudiants, nous ne comprenons pas aussi pourquoi, alors que nous sommes dans la phase des réformes, les étudiants rentrent dans un radicalisme souvent qui ne s'explique pas. Moi, je reprends cette année le procès verbal qui a été dressé à la suite de nos revendications et qui fait mention de tous nos points de revendication pour cette année-là. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est le manque de culture syndicale chez certains de nos collègues syndicalistes au niveau de l'université. Parce que quand on fait un cahier de charge, on négocie un cahier de charge avec les plus hautes autorités. Il n'est pas dit que lorsqu'on fait un cahier de charge, que tout ce qui sera contenu comme revendication dans le cahier de charge sera pris en compte de manière immédiate. Et c'est là aussi, parce que ce que nous fustigeons de chez nos frères, c'est l'impatience. Parce qu'on assiste à quasiment... Aujourd'hui, on a l'impression que le gouvernement, c'est un magicien. C'est que lorsqu'on pose un problème, il donne la baguette magique, tout de suite la solution arrive. Est immédiatement résolu. Moi, je reviens par exemple sur le Fonds social actuel. Aujourd'hui, on a plusieurs étudiants qui observent un mouvement au niveau de Sainte-Marie. Tout à fait. Mais on observe un mouvement... Pourquoi? Parce qu'on revendique l'application du 404 de la loi. Mais seulement, il faut aussi avoir raison gardée. Lorsqu'on réclame la bourse, pour accéder à la bourse, il faut remplir certaines conditions. Critères. Et la première condition, c'est d'abord d'envoyer son dossier à l'Agence des bourses l'Agence nationale des bourses du Gabon avant le 30 avril pour prétendre à être un futur bénéficiaire. Maintenant, ce que nous, on ne comprend pas, c'est qu'aujourd'hui, il y a des étudiants qui se disent retardataires ou qui n'ont pas été pris en compte dans le mécanisme de bourse parce qu'ils n'ont pas déposé leur dossier. D'accord. Vos propos sont fondés sur quoi? Avant le 30 avril. Vous affirmez qu'ils sont retardataires. Non, ils ne sont même pas retardataires. Non, vous affirmez. Ouais. Vous affirmez. Moi, je vous posais une question. Vos propos sont fondés sur quoi, à part sur votre propre conviction personnelle? Sur ma conviction personnelle. Vos propos sont fondés. Sur quoi vous fondez? Lesquels propos? Mais vous avez dit que les enfants n'ont pas déposé. Qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que vous pouvez me présenter l'accusé-réception des différents dossiers déposés par ces étudiants au niveau de l'agence? Nous allons arriver sur le Fonds social de Sainte-Marie. D'accord. Ils ne maîtrisent ni l'objet, ni la lettre, ni l'esprit du Fonds Mais social vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que vous pouvez nous dire ici aujourd'hui que les dossiers de bourse des étudiants concernés ont été déposés à temps? Ces étudiants ont déposé le dossier à temps. Maintenant, selon vous, qu'est-ce qui explique justement que ces dossiers n'aient pas été traités? Alors, si l'on va développer la thématique de la bourse, on va développer la thématique de la bourse. Alors, lorsqu'on réforme le système boursier gabonais, le 12 septembre 2012, le 26 septembre 2012, Tout à fait. voilà, la question de la bourse a tellement causé de problèmes que les autorités de ce pays, en tête desquelles le chef de l'État, il a dit ceci: on va faire table rase. Critères d'âge, on met de côté. La moyenne en terminale, On met de côté. Pour ne retenir qu'un seul critère, l'obtention du baccalauréat. Tout le monde le sait, ce n'est un secret de poche. Tout à fait. Bac égale bourse. Donc, Immédiatement. sans condition de dépôt de dossier, avant la date du 30 avril. Bac égale bourse. D'accord? Et je vais arriver. Lorsqu'ils disent que bac égale bourse, la matérialisation de cette volonté politique, d'accord, la matérialisation légale ou réglementaire, c'est traduit par la prise en compte du décret 404 en son article 7. Cet article précise bien que pour être boursier, il faut être gabonais, d'accord, être inscrit dans un établissement public, D'accord. être inscrit dans un établissement privé partenaire de l'État, Oui. et être candidat libre en situation de succès.
D'accord. Ça veut dire que nous sommes bien d'accord que là, à partir de cet instant, bac égale bourse. D'accord. Alors, qu'est-ce que l'on constate? Qu'est-ce que l'on constate? Parmi les 600, qu'est-ce que l'on constate? Certains sont issus des établissements privés partenaires de l'État. Mais qu'est-ce qu'on entend par établissement privé partenaire de l'État? Nous avons une direction de l'enseignement supérieur privé. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, beaucoup sont issus des établissements privés partenaires de l'État à qui l'ANBG refuse d'octroyer la bourse. Nous ne savons pas pourquoi. Pourquoi? Ils n'ont pas fait la demande à temps. Quelle demande attend? Lui, la demande de... Alors, en parlant de demande, je vais y arriver. En parlant de demande, nous avons observé plusieurs irrégularités du fonctionnement de l'Agence nationale des bourses du Gabon. Première irrégularité, comment se fait-il que moi je n'ai pas fait la demande, mais lorsqu'on va consulter le listing de l'ANBG, mon nom y figure? Non, ça s'explique. Et il faut l'expliquer. Il faut expliquer. Oui, allez-y, Parce allez-y. que la bourse est accordée pour 3 ans. Hein? Non. Lorsqu'on vous accorde la bourse la première fois, On parle des enfants qui reviennent au terminal. Nous parlons des enfants qui reviennent au terminal. Dans les 600. des orientations. Non, Est-ce que vous avez assisté Est-ce au que- séminaire d'orientation? ils confondent, vous voyez, là, ils ne maîtrisent pas. Ils ne maîtrisent pas. Alors, parmi les 600, Non, vous ne maîtrisez même pas. Sur le Monsieur, socle de nouveau monsieur, bachelier 2013. est-ce que demande vous ici pouvez nous devant le expliquer plateau. Alors, clairement justement, il de faut quoi qu'il est-ce arrête, que il faut vous... qu'il arrête. Prouver que ces étudiants... Monsieur Mais Bolo, c'est ce qu'il est en train de faire. Monsieur C'est Bolo, qu'il a Monsieur Bolo, on va donner d'abord la parole à Monsieur Nang. S'il vous plaît, Monsieur Bolo, on va donner la parole à Monsieur Nang pour lui permettre d'aller jusqu'au bout de sa logique et ensuite vous pourrez intervenir. Non, vous aurez la parole dans un instant. Laissez-le d'abord terminer. Cette Justement. pratique qui consiste à vouloir déstabiliser l'autre lorsqu'il avance quelque chose de sérieux, nous la connaissons. Non, c'est des affirmations gratuites que vous avancez. Alors, Allez-y, est-ce que monsieur, j'ai fait? allez-y, monsieur. J'ai avancé, Allez-y au j'ai avancé bout de une première votre idée. argumentation. Ce sont des affirmations. J'ai avancé une première idée, bac égale bourse. J'ai démontré que lorsque le président Sous dit condition de bac dépôt de bac dossier, égale pourquoi bourse, vous ne retenez pas Attendez. Nous l'aurons compris, Monsieur Bolo. ça, c'est un Allez-y, problème, Monsieur ça. Nang. Allez-y Alors, au bout de votre argumentation. dans les 600, première campagne de sensibilisation, nous avons recueilli 600. Et récemment, nous avons fait une deuxième campagne, 750. Alors, vous pensez que 750 Gabonais n'ont pas déposé le dossier? Premier point. Affirmation gratuite. Non. Dans les 750, d'accord, il y a des cas et des cas. Il y a ceux-là qui sont issus des établissements publics, D'accord. ceux-là qui sont issus des établissements privés Privés, partenaires de partenaires l'État de l'État. et ceux-là qui sont candidats libres. D'accord. Maintenant, dans les 3 cas, il y a les recalés du bac 2013. Ceux à qui on avait exclu, on avait demandé de ne pas passer le bac. D'accord. Ces étudiants, ces élèves, Avaient en bel et 2013, bien déposé. avaient déposé leur dossier de bourse. D'accord? Mais lorsqu'on les a exclus, on a retiré leur dossier de bourse dans le circuit. Bien sûr. Alors, lorsque le président de la République prend la décision de les réhabiliter, Pourquoi justement, selon vous? alors, je me pose, au niveau de la question du pourquoi, je ne pourrais pas répondre, mais lorsque le président de la République, à travers une décision présidentielle, leur permet de repasser le bac, beaucoup ont eu le bac aujourd'hui, ils n'ont pas de bourse. Mais est-ce que justement... Alors, ce que nous disons, c'est que on leur a demandé de passer le bac. Il fallait une commission qui devait leur permettre de réintégrer leur circuit, leur dossier de bourse dans le circuit. Est-ce que justement cette commission n'a pas été mise Non. en place? Non. Est-ce que... Non, on leur a dit simplement repasser le bac. Et pour- Non, mais ils ont repassé le bac, Oui. ils l'ont obtenu. Est-ce que depuis lors, il n'y a pas eu Il n'y a une pas eu de commission qui commission. a été mise commission. en place justement pour traiter Puisque Il y a nous pas eu de avons ces commission. cas-là, il n'y a pas eu de commission. Il n'y a pas eu de commission. Mais en ce qui concerne la question de Bolo, moi je vais répondre à M. Bolo. L'article est clair, je peux le lire ici très Allez-y, rapidement. allez-y. Alors, l'article 7 dit, le droit à la bourse concerne les élèves de l'enseignement secondaire et des stagiaires des centres de formation professionnelle, ainsi que les étudiants de l'enseignement supérieur de nationalité gabonaise. Pour les élèves enseignement secondaire, non, bon, je laisse, peuvent prétendre aux bourses, écoutez bien, peuvent prétendre aux bourses d'études de l'enseignement supérieur les candidats remplissant les conditions suivantes. Justifier l'obtention du baccalauréat et d'un titre équivalent. D'accord. Effectuer des études régulières et en plein temps conduisant à l'obtention du diplôme sanctionnant normalement les études considérées. D'accord. Alors, ça veut dire quoi? Ce qu'ils ne maîtrisent pas, c'est que lorsque le président de la République prend le décret 404, dont l'article 7 permet aux élèves d'avoir le bac, rien que du seul critère, je veux dire, d'avoir la bourse du seul critère bac.
Alors, ça veut dire, qu'est-ce qui est recommandé? Il y a une irrégularité qui se pratique volontairement, je le dis volontairement à l'ANBG. Qu'est-ce que l'ANBG fait? Qu'est-ce que l'ANBG fait? Vous dites volontairement, dans quel but? Oui, qu'est-ce que l'ANBG fait? L'ANBG prend le texte 27/93, dont les recommandations sont celles-ci. Avant de, tout élève en classe de terminale qui postule ou qui demande de la bourse doit pouvoir poser une demande avant la date du 30 avril. Or, le décret 404 dit ceci, recommande l'esprit, c'est ceci. Vous devez gagner votre bac, prendre votre attestation de réussite, faire des inscriptions dans l'établissement supérieur, c'est-à-dire à l'université, prendre l'attestation d'inscription à l'université et votre acte de naissance qui justifie que vous êtes de nationalité gabonaise, vous allez déposer à l'ANBG et l'ANBG vous octroie la bourse. On ne demande plus, on ne fait plus la demande depuis. Allez-y. On ne fait plus la demande depuis la terminale. Du décret 400. Allez-y, monsieur. Dans l'article 22 du même article, il ne faut pas faire une lecture unique de la loi. Oui. La loi, il faut la prendre dans sa globalité. Expliquez-nous justement selon votre point de vue avant qu'on ne passe à la question suivante. 23 du décret 404, pour être bénéficiaire de la bourse, il faut encore faire la demande avant la date du 30 avril. Pourquoi? Il faut qu'on vous explique. Parce que vous avez induit vos petits frères qui reviennent du lycée en erreur. La bourse est un mécanisme budgétaire. Aujourd'hui, vous demandez à l'État de payer la bourse à 700 étudiants qui n'ont pas fait la demande. Et mais on va leur payer la bourse sur quelle inscription? S'il vous plaît. Laissez-le terminer. Vous n'avez pas été capable de le prouver, s'il vous plaît. Laissez-le expliquer. Allez-y, monsieur Obolo. Le décret 404 de manière intéressée. Allez-y, monsieur Obolo. On sort un peu du sujet. Soyons sérieux. Vous avez induit plus de 700 étudiants en erreur en leur expliquant des faussetés. Aujourd'hui, la bourse fait partie d'un mécanisme budgétaire. Pour être bénéficiaire de la bourse, il faut faire la demande. Ce qui permet à l'Agence nationale des bourses et stages, des bourses du Gabon, de proposer à l'État gabonais la liste des futurs boursiers qui seront inscrits dans la loi des finances de l'année qui suivra. Aujourd'hui, là, vous qui êtes publiciste, c'est difficile que vous voulez amener l'État à faire une gestion de fait. On va payer la bourse à ces étudiants sur quelle base? Non, excusez-moi. Non, s'il vous plaît. Non, il ne s'agit pas de monsieur Bolo. Vous m'avez demandé de lire l'article 22. Je peux lire l'article 22. Je peux lire l'article 22. L'article 22 dit ceci. Lisez-le. La suspension de l'allocation pour l'année académique en cours est prononcée d'office par l'Agence nationale des bourses du Gabon dans les cas suivants. Suspension, ça veut dire que celui qui a déjà, allez-y. Les résultats de l'étudiant boursier n'ont pas été transmis après chaque semestre. On parle de semestre alors qu'en terminale, on ne parle pas de semestre. En terminale, on ne parle pas de semestre. Je suis déjà désolé. Voilà. Mais mauvaise lecture. J'ai le document devant moi, vous dites, mais est-ce que la lecture de allez-y, mauvaise lecture. Allez-y, depuis un bon bout de temps, moi j'ai l'impression qu'on est en train de ne pas expliquer concrètement selon la chronologie qu'elle a donnée. Parce qu'elle a demandé d'abord une historique du problème de l'université. Ensuite, on viendra au problème des faits actuels. Or, on nous pose la question, qu'est-ce qui cause les problèmes à l'université depuis une vingtaine d'années? Laissez-moi finir. Nous ne sommes pas dans un débat de sourds. Il faudrait bien qu'on se partage la parole. Allez-y, monsieur Obiang. Lorsque nous arrivons à l'université, l'université existe bel et bien depuis, avant qu'on ne soit là. Mais on a constaté aussi, avant qu'on ne soit là, qu'il y a souvent des problèmes qui sont à répétition. Tout à fait. Mais le problème est de savoir quelles sont les causes de ces problèmes avant de détailler les effets. Parce que là, vous vous cantonnez dans les effets. Or, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous n'allez pas arranger les effets sans que vous ne modifiez les causes. Mais or, quand on observe, qu'est-ce que nous observons? Nous observons que, premièrement, les revendications, depuis 90, nous, on n'était pas. Mais il y a des rapports qui sont faits dessus. Depuis 90, les revendications qu'il y a toujours eu à l'université sont des revendications de fait et non les revendications de droit. Parce que la plupart des personnes veulent des choses qui vont dans l'ordre de leurs idées propres.
Et non, laissez-moi finir. Je vous ai dit, laissez-le j'ai pris aller. le temps. Non, non, ça ce sont J'ai pris le temps de vous écouter. Laissez-le aller au bout de son argumentation, monsieur. Sinon, nous n'allons pas pouvoir avancer. Laissez-le aller au bout de son argumentation. Soit on fait un débat dessous, soit on fait un débat où on se comprend. Mais justement, on va chercher à savoir pourquoi il le dit. Mais donc, je suis monsieur Obiang, vous insultez allez-y au bout. tout ce qu'il y a eu comme leader à l'université depuis Tout 90. ce qu'il y a eu, Ce n'est non, pas ce qu'il a dit, je dis monsieur. bien, Terminez, non, je terminez. réaffirme. Laissez-le terminer. Je réaffirme. Peu importe le groupe que vous me prendrez dans le passé, je vous dirais que c'était des revendications des faits à partir de 90 jusqu'en 2012, où on arrive. Je vous le dis clairement, et devant le public national et international, c'est possible. Puisque la preuve en est que, en 2012, nous avons fait une grève contre le critère d'âge. Or, le critère d'âge est considéré depuis 1993 par l'ancien Premier ministre Oyemba. C'est une irrégularité. Un arrêté. Mais Écoutez, vous me ferez peut-être des récitations après, mais je vous parle d'abord d'un fait. Ça a été pris par l'ancien Premier ministre Oyemba. Mais or, de 1993 à 2000, il y a eu des revendications qui n'ont pas fait allusion à cela. Il aurait fallu que 2012 arrive où une frange d'étudiants faisait un semblant de revendication du critère d'âge et qu'il ne le suivait pas tout au fond. Parce que le problème du critère d'âge, c'était un problème qui trouvait sa solution dans la loi gabonaise. Parce qu'elle était contradictoire à l'esprit de la Constitution et de la loi réglementaire. Parce qu'on ne peut pas vous dire l'école obligatoire au Gabon jusqu'à 16 ans et vous dire qu'à 28 ans, on ne peut plus vous donner la bourse en cycle licence. Ce n'est pas possible. Parce qu'on fait une estimation, si tu commences l'école à partir de 16 ans, tu peux finir autour de 32, 33 ans et tu as 2 ans le temps de rentrer à la fonction publique. Même pour celui qui a commencé en retard. Donc, vous ne pouvez pas dire, pour revendiquer le problème du critère d'âge et parler des choses politiques comme on en observait en 2012 et dévier le problème de fond. On réclame quoi? Voilà. Nous réclamons nos droits. Quels sont ces droits qui nous sont accordés? Et justement, c'est ce qui m'amène à vous poser la question parce que du constat que nous faisons, nous ici sur ce plateau et l'opinion publique, c'est que vous avez tous les mêmes revendications. Vous avez tous la même volonté d'obtenir des conditions d'études meilleures. Mais il semblerait que là où vous ne vous accordez pas, ce soit sur les méthodes. J'ai avec moi la Ligue estudiantine des droits de l'homme qui a des membres qui, depuis quelques mois, on va dire 3 mois, sont entrés en grève de la faim. En dehors des grèves de la faim, on constate qu'il y a des casses, il y a des manifestations violentes, il y a tout un tas de choses qui font en sorte que même si le fond de la revendication est tout à fait légitime, on se pose la question sur les méthodes et on se pose la question de savoir est-ce que la casse et la révolution, comme vous dites, est la solution aux maux qui minent l'université. C'est là-dessus, en fait, que j'aurais besoin d'avoir les points de vue des uns et des autres parce que, de ce que j'ai compris, la majorité silencieuse, vous êtes plus ancré sur le dialogue, sur... Sans pourtant vous couper, allez-y. Sylvaine. Il ne s'agit pas ici de défendre une méthode à l'absolu. Il s'agit de dire, laissez-moi aller au bout. Il s'agit de dire justement si, parce que c'est le constat qui est fait. Est-ce que les mouvements de grève, est-ce que la violence, la casse, les grèves de la faim sont la solution? Parce que ça se fait depuis des années, on n'a pas le sentiment que effectivement les choses avancent. Donc, on va justement, excusez-moi, on va laisser la parole justement d'abord à la Ligue estudiantine qui va nous dire, parce que en ce moment, il y a des membres qui sont en train de procéder justement à une grève de la faim. Oui, c'est moi qui vais d'abord répondre avant que le président n'intervienne. Allez-y. Cette question m'avait été posée il y a de cela un temps par un journaliste et j'ai dit oui. C'était la meilleure façon de pouvoir régler les choses au sein de notre institution. Mais pourquoi? Mais parce que, observez, depuis 90, à la limite, moi je veux dire, depuis que je connais l'université, c'est-à-dire depuis que j'y suis arrivé, la plupart de ce qui a été fait sous la base des revendications et des revendications qui se sont toujours soldées par des arrestations, par des exclusions. C'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'on exclue, qu'on emprisonne, qu'on torture l'étudiant pour que l'autorité arrive à réagir. Je peux vous donner quelques exemples. Allez-y. Quand je suis arrivé à l'université, j'ai trouvé le restaurant universitaire. C'était une honte au XXIe siècle. Parce que, je vous le dis, les conditions étaient tellement dégradées, je veux dire,
de telle sorte qu'un étudiant digne de son nom au XXIe siècle, en veste comme ils sont là, tu ne peux pas porter une veste et aller manger de manière, je vais dire, indécente au campus, je vais dire, au restaurant. On se battait, l'an passé, on a failli enregistrer même une petite fille, je crois de 17 ans, qui a été étouffée. Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Parce que c'était une lutte. Or, c'est le mouvement de 2012. Le mouvement de 2012 dont ils parlent, dont ils sont également les bénéficiaires parce que les critères d'âge qu'il évoque, ce critère d'âge, lui-même, il a bénéficié de ce critère d'âge. Est-ce que vous voulez dire par là que vous êtes à l'origine de la résolution de ce problème? Oui, parce certainement. Que de ce que j'ai compris, il semblerait qu'eux, ils ne soient pas d'accord. Oui, nous sommes à l'origine de cela. Voilà, allez-y, rebondissez. Je vais revenir sur un aspect essentiel. Hein. Vous avez posé un problème. Vous nous avez demandé, est-ce que le fait de casser, brûler est la solution? Moi, je vous dis. Je vous prends un exemple. Les pneus sur la route, quand même. Monsieur Martial, on en a souvent vu. Non, ça, ce n'est qu'un appel fort. Acceptons le débat. On n'a jamais brûlé. Non, c'est un fait. Un bâtiment de l'université n'a été incendié. Monsieur Martial, s'il vous plaît. Excusez-moi, lorsqu'on parle de brûler, il s'agit justement de perturber, par exemple, la circulation. On a souvent vu des pneus brûlés sur la chaussée et ainsi de suite. C'est de ça dont il s'agit justement. Donc, allez-y. Ce que je disais, vu dans l'absolu, la revendication pour la revendication, la casse pour la casse ne marche pas. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, vous avez le front des étudiants du bord de mer. Hein? Parce qu'ils n'ont pas la bourse, justement parce qu'ils n'ont pas déposé leur dossier avant le 30 avril. L'année dernière, nous avons eu, en 2013, nous avons eu plus de 3200 étudiants qui n'ont pas pu déposer leur dossier à temps, avant le 30 avril. Lorsque nous avons fait recours grâce auprès du ministre de l'Enseignement supérieur à l'époque, qui était M. Séraphin Moudunga, ayant constaté le cas de force majeure, du fait non seulement du mouvement étudiant et du mouvement des enseignants, a décidé qu'à partir de ce moment, il était possible, parce qu'il y a cas de force majeure, de faire sauter le verrou du 30 avril. Mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous maintenez ces enfants-là au bord de mer. Qu'est-ce qui se passe justement aujourd'hui? Pourquoi justement certains ont eu gain de cause et d'autres non? L'année dernière, on a fait un recours gracieux auprès du ministre de l'Enseignement supérieur. Pourquoi vous n'avez pas introduit justement tous les dossiers, notamment ceux qui sont en train de faire la grève de la faim en ce moment? Je vous parle de l'année 2012-2013. 2012-2013. Nous sommes en l'année 2013-2014. 2012-2013, il y a eu un problème. Il y a eu plus de 3000 étudiants qui ne pouvaient pas bénéficier de la bourse alors qu'ils étaient en situation de réussite pour certains. Ils ne pouvaient pas bénéficier du droit à la bourse juste tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion matérielle de déposer leur dossier de demande. Des étudiants. Voilà. Ils n'ont pas déposé. S'il vous plaît, nous sommes des étudiants, nous ne sommes pas des élèves. Il faut savoir là où on se situe. Ah bon? Oui. D'accord. S'il vous plaît, plaît, monsieur. Madame, s'il vous plaît, essayez. S'il est régulièrement inscrit dans une école supérieure ou dans une université. Non, je vous dis mais il revient de terminale. Et il est déjà en grève de la faim. Envoyez-les d'abord en classe pour qu'ils aient la moyenne au moins cette année. Madame, je voulais poursuivre. C'est-à-dire que l'année dernière, nous n'avons pas eu besoin de barricader, de fermer le portail. S'il vous plaît. Je disais, l'année dernière, nous n'avons pas eu besoin de barricader, de casser. S'il vous plaît, monsieur Anatole. Liban a été arrêté au niveau du genre, c'est cadeau. S'il vous plaît. C'est pas la même cause. Ah bon? Liban n'avait pas un problème de retard de dépôt de dossier. Il avait un problème de quoi? De quoi? Le club LMD. Le club LMD sur l'application du décret. Sur l'application sur le 800 club académique. Non, il n'avait pas. Ok, expliquez-nous un petit peu parce que, s'il vous plaît, messieurs, je pense que, excusez-moi, je pense justement que ça ne nourrit pas le débat que chacun prenne la parole un peu n'importe comment. Vous étiez en train de terminer quelque chose, terminez rapidement et on passe à la Ligue étudiante. Pour dire une chose, l'année dernière, plus de 3200 étudiants ont pu bénéficier de la bourse parce que nous avons fait un recours gracieux devant le ministre de l'Enseignement supérieur qui a reconnu le cas de force majeure et qui a fait lever le verrou du 30 avril. Aujourd'hui, c'est cette impossibilité que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas prouver qu'aujourd'hui, ces élèves-là, hier, ces élèves-là, on peut prouver qu'il y a un cas de force majeure et que ces élèves n'ont pas pu attendre de poser leur dossier. Mais voilà pourquoi vous les maintenez là-bas, au bord de mer. Pour qu'ils aient la bourse, il faut leur expliquer.
Ils sont rentrés à l'université, ils n'ont pas eu la bourse parce qu'ils n'ont pas déposé leur dossier. S'il vous plaît, il faudrait qu'ils fassent un nous succès. sortons à nouveau du débat, s'il vous plaît, parce que il s'agit ici de nous dire, vous avez des membres de votre ligue qui sont actuellement en grève de la faim. Jeunes Gabonais. Ça fait aujourd'hui, monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi poser la question. Ça fait aujourd'hui 3 mois. Ça fait aujourd'hui. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut essayer de dépassionner un peu les choses pour qu'on puisse avancer dans la discussion? Ça fait aujourd'hui 3 mois que ces élèves, ces étudiants sont en grève de la faim. Est-ce que justement le fait que ça fasse 3 mois ne peut pas vous amener à vous poser la question de savoir si finalement la méthode elle est efficace? Il s'agit de parler de la méthode des différentes associations pour revendiquer les mêmes droits. On l'aura compris, vous revendiquez les mêmes droits. 3 mois de grève de la faim, est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas... c'est ce qu'il a dit au début. Non. Donc je n'ai fait que... 3 mois, moi, Vous avez parlé de combien de temps? Non, ce sont eux qui ont parlé de 3 mois. D'accord, maintenant, on va rétablir... On va alors rétablir la vérité. Ça fait combien de temps qu'ils sont en grève? Ça fait 1 mois que nous sommes à Seine-Marie. D'accord. D'ailleurs, chassés par la... En grève de la faim ou juste en sit-in, qu'on comprenne bien? Non, en grève de la faim. En grève de la faim. Bien sûr. 1 mois de grève de la faim avec les conséquences qu'on connaît sur la santé. Est-ce que vous pensez que c'est la solution? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre recours pour se faire entendre? Monsieur Martial. Non, laissez-le répondre. Est-ce que c'est la solution? Vous croyez que nous avions fait... Vous croyez que nous avions fait 1 mois... C'est pas Où sont les photos? Vous croyez qu'ils sont tout gros? Ils n'ont pas perdu de poids. Est-ce que M. Obiang est en grève de la faim? Justement, il dit qu'il Je suis frère. Mais moi, je n'observe pas. Non, lui, il n'observe pas de grève de la faim. Donc, non, M. Obiang, ne faites pas l'amalgame. Il soutient des étudiants en grève de la faim. Il s'agit de cela. Donc, allez-y. Moi, je fais grève de la faim, mais pas dans la totalité parce que, effectivement, je dois répondre à des besoins comme tel aujourd'hui. Vous avez dit que vous gardez la barbe parce que vous faites la grève de la faim. Mais vous, finalement, vous alimentez, monsieur Martial. Je suis très désolé, mais pourtant, je suis en train de répondre. Bon, c'est même pas à vous que je réponds, je réponds. Allez-y. Vous avez dit qu'on ne peut pas faire 1 mois de grève de la faim sans avoir des cas. Mais non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je vous pose la question de savoir si vous n'estimez pas, que c'est dangereux pour la santé de ces étudiants. La photo, Photoshop, tout ça. Oui. On peut. Montrez-nous quelques images. Voilà. Des images. Mais quels sont les signes des étudiants? Allez-y. Voilà, nous avons les dossiers médicaux qui sont là. On peut les vérifier. Médicalement. Voilà. Et votre photo est où? Puisque vous gardez la barbe. Mais je suis très désolé parce que excusez-moi. Ce n'est pas. Vous alimentez. S'il vous plaît. Il faut subir la même chose. Monsieur Obiang, on va les laisser s'exprimer. Vous n'avez pas répondu à ma question. Laquelle? Ma question était de savoir si vous estimez qu'au bout d'1 mois de grève de la faim, est-ce qu'il n'y a peut-être pas une autre méthode? Est-ce que vous avez envisagé d'abord autre chose avant d'entrer dans ce mouvement qui est quand même radical, il faut le dire? Est-ce qu'il n'y a pas un autre recours? Grève de la faim, c'est assez extrême. On est d'accord là-dessus. Il y va de la santé. C'est l'ultime recours. L'ultime recours avant quoi? Avant quoi? Avant quoi? Est-ce que vous pouvez nous dire? Il y a une procédure administrative. Qui n'a pas été... Sur la question, il y a eu une procédure administrative. À laquelle on a répondu. Est-ce par la négative? Est-ce qu'on vous fait attendre? Parce que s'il s'agit d'attendre, ça veut tout simplement dire qu'il y a des lenteurs dans la... Excusez-moi, c'est la question que je vais poser à mes amis d'en face pour leur demander que nous avions élaboré un cahier de charges ensemble qui portait 11 On n'a pas élaboré. On a fait quoi? On a harmonisé. Laissez-le terminer. Nous avons élaboré. Non, il y avait déjà les points existants. C'était les acquis qui... Je pense qu'on perd beaucoup de temps sur des détails. On perd beaucoup de temps sur les détails. Monsieur Obiang, s'il vous plaît, laissez-le terminer. Laissez-le terminer. Élaboré un cahier de Vous charges avez avec conçu vous. quelque chose dedans? 11. Vous n'avez rien conçu dedans. On a retiré les acquis de la loi qu'on a harmonisé ensemble. Parce que chaque groupe était disparate à un côté des acquis. fonction des priorités. D'accord, je pense qu'il s'agit juste d'un petit souci de rhétorique. Allez-y, monsieur, allez-y. Avec honnêteté intellectuelle, depuis que nous avions rédigé ce cahier de charges, harmonisé ce cahier de charges comme vous le recommandez, depuis que nous avons harmonisé ce cahier de charges, vous pouvez me citer un seul point qui a trouvé
de solution jusque-là? Bien sûr. Puisque c'est nous qui réclamons, nous Allez-y. sommes extrémistes. Il vous pose la question, allez-y, Allez-y. dites-nous. Sur 11 points. À l'intérieur, il y a des points de court terme. Oui. Lesquels? De moyen. Allons-y. Puisqu'il me pose un problème dont je n'ai pas directement le cahier avec moi. Un cahier de charge que vous aviez harmonisé. Je suis pas là pour réciter tout Monsieur, Vous êtes incapable même de trouver Monsieur un Obiang, point. je pense Mais c'est quand même irresponsable de votre part. S'il vous plaît, s'il vous C'est plaît, s'il vous irresponsable. plaît. Vous avez assisté à des réunions Essayez de d'élaboration du cahier. dépassionner. Vous êtes incapable même de citer un point qui a trouvé une solution. Vous voyez, donc vous êtes dans le fort. Attendez justement, il va aller au bout de la logique. Vous avez harmonisé, comme vous il disiez, faut dénoncer des un cahier incapacités, de là. charge. C'est ce que je suis en train de faire, monsieur. Allez-y, laissez-moi aller jusqu'au bout. Monsieur Obiang, vous disiez tout à l'heure vous-même que vous avez harmonisé un cahier de charge qui contenait 11 points. Je pense quand même que s'il y a un point qui a été résolu, c'est suffisamment important pour que vous vous en souveniez. D'où la question de savoir, entre-temps, depuis le dépôt de ce cahier de charge aux autorités compétentes, qu'est-ce qui a déjà été fait? Est-ce que vous avez l'impression que les négociations avancent? Si oui, à quel niveau? Dites-le nous clairement. Ok. Les négociations avancent, bien évidemment. Dans le procès verbal contenant l'essentiel un peu des revendications des étudiants, il y a l'application du décret 404 et qui amène à le paiement intégral des bourses aux ayants droit. Et une commission s'est mise en place depuis 3 semaines parce qu'on a 1500 étudiants aujourd'hui qui n'ont pas pu bénéficier de la totalité ou de l'intégralité de leur bourse. Et certains n'ont pas du tout touché la bourse. Ça fait qu'aujourd'hui, au niveau du Trésor public, avec l'Agence nationale des bourses du Gabon, il y a un travail qui se fait et les étudiants sont progressivement, pour les 1500, en train de recevoir leur bourse. À côté de cela, on a cité la réflexion des plateaux sportifs. S'il vous plaît, monsieur Anatole, acceptons le débat contradictoire. Monsieur, on n'est pas en guerre. Vous allez avoir la parole. Allez-y. Je vous dis, je reviens tout de suite là. Dans ce procès verbal, il y a la réflexion des plateaux sportifs. Les plateaux sportifs, à peine on avait débuté les travaux. Et quelle a été l'attitude de ces messieurs-là après avoir rédigé ce procès verbal? Quelle a été leur attitude? On a rédigé le procès verbal. Une semaine après, ils sont partis à la rue. Ils ont fermé le portail. Pour quelle raison? Alors que les négociations étaient déjà engagées. Vous pensez, voilà pourquoi je disais tantôt, on a affaire aux gens qui pensent que le gouvernement gabonais, c'est des magiciens. Ils ont une baguette magique. Quand ils veulent, ils frappent la baguette et tout de suite la solution. Voilà pourquoi nous remettons en cause un peu... Est-ce que justement vous pouvez répondre au dernier point qu'il a évoqué? Pourquoi vous dites déjà que ce n'est pas vrai? Et pourtant en négociation, vous fermez encore. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que aucun étudiant ne peut témoigner avoir vu des engins transporter des... Mais vous n'avez pas vu les tôles sur le plateau sportif. Mais c'est parce que vous avez fermé le portail que les engins ne peuvent pas rentrer à l'université. Bon, merci. C'est parce que vous... Non, je vais... Excusez-moi. Laissez-leur à présent la parole, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur Obiang. Vous-même, vous reconnaissez que depuis 1990, effectivement, il y a eu... Qu'est-ce qui a rappelé les plateaux? Maintenant, je dis ceci. Il y a des réformes. Écoutez-moi. Vous dites que c'est la Ligue estudiantine des droits de l'homme qui a... dans son zèle? Oui. Voilà, qui a posé l'obstacle. Alors qu'on est engagé dans les négociations avec l'État. Laissez-le terminer, monsieur Obolo. Vous continuez à fermer le portail. Laissez-le terminer, monsieur Obolo. Allez-y. Les autorités vont considérer notre plateforme. Monsieur Obolo, s'il vous plaît, laissez-le terminer. Regardez comment vous transpirez. Non. Ce n'est pas de la force. Allez-y, monsieur Obiang. Allez-y. On sort complètement du sujet. Donc, essayez de vous recentrer. Vous dites que c'est la Ligue estudiantine qui a posé obstacle à l'élaboration des travaux. Est-ce que vous étiez dans la Ligue en 2012? Je suis désolé, mais qu'est-ce que ça a à voir? Mais qu'est-ce que ça a à voir? La Ligue estudiantine des droits de l'homme est un nouveau mouvement. Monsieur Obiang, laissez-le parler. Monsieur Obiang, s'il vous plaît. On ne peut pas partir, on ne peut pas progresser comme ça. S'il vous plaît, monsieur Obiang, est-ce que vous pouvez le laisser parler? C'est comme le président disait, quand on veut évoquer un problème. S'il vous plaît, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut... Vous n'êtes pas dedans depuis 2012. Là n'est pas la question. Là n'est pas la question. Il composait déjà sa ligue depuis 2012. Puisqu'il a toujours fait. Donc vous ne le connaissez même pas parce que... Là n'est pas la question. Le fondateur de la Ligue estudiantine des droits de l'homme en 2013. Moi, je vous rappelle. Il n'était pas conscient.
Vous étiez à l'étudiant conscient. Ça n'a rien à voir. Je vous demande. Vous avez fait 2 années. Monsieur Obiang, s'il vous plaît, on va être obligé de vous couper la parole parce que justement, vous ne laissez pas les autres s'exprimer. Donc, laissez-les s'exprimer pour qu'on puisse continuer. Allez-y, prenez la parole, mais faites-le de façon succincte pour qu'on puisse avancer. Voilà, je serai très laconique. Je disais ceci. Eux, ils accusent la Ligue estudiantine des droits de l'homme d'être auteur de la non-élaboration des travaux l'exécution des travaux du plateau sportif. Mais, chers amis, le bunker qui existe à l'université, qui est un éléphant blanc où vous allez fumer, vous. Alors, dites-moi un peu, c'est la Ligue estudiantine qui a fait en sorte que le bunker ne puisse pas, les travaux de bunker ne puissent pas aller mais je vous demande, est-ce qu'il n'y a pas des individus parmi vous, ça dit que est-ce qu'il n'y a pas des éléments Restons sur des faits. Est-ce qu'il n'y a pas des éléments? Est-ce qu'il n'y a pas des éléments? S'il vous plaît. Excusez-moi. Est-ce que vous savez Excusez-moi. Est-ce qu'il n'y a pas... Ça ne sert à rien de crier. Ça ne sert à rien de crier. Essayons d'avoir un débat organisé. S'il vous plaît, monsieur Obiang. S'il vous plaît, monsieur Obiang. Essayons d'avoir un débat organisé. On l'accuserait aussi bien de fumeur de chanvre. Non, pas du tout. Non. Là, vous sortez complètement du sujet parce que il ne s'agit pas. Mais qui a l'air de fumeur de chanvre entre nous, honnêtement? Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez, s'il vous plaît. Non, monsieur Obiang. Monsieur Obiang, il ne s'agit pas de ça ici. S'il vous plaît, non, laissez-moi recentrer le débat. Monsieur Obiang, on va devoir vous couper la parole parce que ça ne va pas être possible. Il s'agit ici d'un débat intellectuel. Il ne s'agit pas ici de dire tel est un fumeur de chanvre ou je ne sais trop quoi parce qu'on n'est pas là pour indexer des individualités. On est là pour répondre à une question très simple. Et je commence justement à me poser des questions parce que vous disiez tout à l'heure que vous êtes dans une approche de dialogue. Le dialogue, ça signifie forcément qu'il faut faire les choses avec modération. Donc, si vous pouvez souffrir d'avoir un débat intellectuel, on va essayer d'avancer et on va essayer de répondre très clairement à la question qui a été posée parce que je pense que nous sommes vraiment sortis du débat. Vous allez avoir la parole dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. Donc, on va conclure avec vous en demandant une fois de plus, est-ce que, selon vous, la grève, la casse, la révolution, comme disent certains, est la solution? C'était de ça dont il s'agissait, il ne s'agissait pas d'autre chose. Moi, je dis que la casse, la révolution, le désordre n'est pas une solution. Parce que toute action d'être humain sur un territoire donné est régie par la loi. Quand on grève, une grève a une méthode pour ne pas violer la loi sur les autres. Quand on séquestre les enfants d'autrui, est-ce permis par la loi? Parce que vous revendiquez votre droit. Ce n'est pas permis. Il n'est pas normal parce que vous revendiquez votre droit et faire subir d'autres personnes qui ont leurs droits. Moi, je suis un étudiant. J'ai ma liberté d'apprendre. Je suis libre d'adhérer à ton mouvement ou non. Ça fait partie de ma liberté fondamentale. Donc, je peux dire que j'adhère à ton mouvement, comme je peux dire que je n'adhère pas. Tu n'as pas à me donner des contraintes, comme vous faites à l'université. Vous venez faire sortir les gens des salles de classe sans leur adhésion. Donc, vous faites un désordre qui a d'autres fins. Parce que si c'était des fins au bénéfice des étudiants, vous auriez pu au moins expliquer aux étudiants pourquoi, ou bien leur demander pourquoi ils doivent sortir des salles. Vous ne l'avez jamais fait. Et quand vous le faites, vous parlez plutôt des choses politiques. Puisque vous en faites des attaques au président et favoriser les opposants, ainsi de suite, vous sortez hors de la revendication purement estudiantine. C'est pour ça qu'on dit que vos méthodes sont mauvaises. D'accord. Merci, M. Obiang. Donc, on va laisser M. Obolo donner sa conclusion. En termes de conclusion, je vous remercie d'abord pour l'échange, pour le débat, et vous nous avez permis aussi ici d'éclairer l'opinion. Ce qu'il faut dire et ce qu'il faut retenir, c'est que les faits sont têtus. Les faits sont têtus, pourquoi ? Parce que je crois que depuis une décennie, l'université Omar Bongo est
permet ou favorise l'ascension personnelle de certains étudiants. Vraiment, c'est ce que nous regrettons et ça fait que beaucoup d'étudiants ont eu pour réflexe désormais de faire du mouvement étudiant un mouvement d'ascension sociale. Ce qui est vraiment, ma foi, est désolant pour nous. Ce que nous disons aussi, et nous invitons les étudiants aujourd'hui, c'est à respecter l'ordre public, à respecter l'autorité. Même lorsque nous revendiquons, nous devons tenir compte de l'essentiel. L'essentiel, ce sont les études. L'essentiel, c'est pouvoir aller en classe et en sortir avec des diplômes. Et aujourd'hui, nous sommes dans une volonté de nuisance totale. Ce qui fait que de nos adversaires ont fait l'année blanche une monnaie d'échange contre l'État gabonais. Il s'agit d'une conclusion, M. Bolo, donc on va pas pouvoir aller donc, pour conclure, ce que je disais, j'invite les étudiants à la retenue, à la sérénité. Il n'y a pas de problème qu'on ne trouve pas de solution, mais il faut savoir poser les problèmes. D'accord. Alors, M. Nan, allez-y. Je tenais d'abord à rectifier un certain nombre de choses. On va vraiment aller très rapidement parce que nous sommes pris par le temps. Vraiment, nous sommes pris par le temps. Alors, il faut rectifier un certain nombre de choses. Alors, qui n'apprend pas? Je suis arrivé à l'université, tu connais Raoul? Je connais Raoul. Ça veut dire que tu es à l'université depuis 2005. Je suis arrivé à l'université en 2008. Aujourd'hui, je suis en Master 2. Tu es en quelle année d'études? Alors, attends, de quel modèle d'études? Non, c'est important. C'est important. Nous allons rendre l'antenne, donc concluez s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-les conclure. Pour conclure, je dirais ceci. Laissez-les conclure s'il vous plaît. Allez-y, rapidement. Pour conclure, je dirais ceci. Alors, nous avons trois points de revendication. Le premier point, c'est la réhabilitation des 46 étudiants exclus. Alors, sur ces 46 étudiants exclus, nous dénonçons des irrégularités. Pourquoi? Parce que les conseils des disciplines dans les universités sont des juridictions administratives spécialisées. Et en tant que juridiction administrative spécialisée, elles rendent des décisions au nom du peuple gabonais. Oui. Alors, mon frère m'a posé la question tout à l'heure. Anatole, tu es exclu? Je ne le savais pas. Il était étonné. Malheureusement, il ne s'agit plus de répondre à ça parce que nous allons rendre l'antenne dans quelques instants. S'il vous plaît, concluez vraiment en quelques secondes. Sinon, on va devoir vous couper la parole, malheureusement. Alors, donc, concluez une fois de plus. Sur la question des exclusions. Sur la question des exclusions. Nous ne pouvons plus traiter les questions. Il s'agissait de ça tout à l'heure. C'est ma conclusion à moi. En quelques secondes, vraiment en quelques secondes. Sur la question des exclusions. L'ANBG nous a exclus par, voilà, la notification, voilà. Cette notification-là. J'ai été exclu depuis le 14 février par l'ANBG. Elle est là. Donnez-moi, laissez-moi, je non. L'ANBG dit ceci. L'étudiant en attendant leur mesure a été exclu définitivement par conseil universitaire. Il ne peut plus bénéficier de sa bourse. Voilà. Or, ça a été affiché à l'université depuis le 9 mai. J'ai été exclu par le conseil d'établissement de la faculté. Or, lorsque l'ANBG affiche ça, j'ai été exclu par le conseil de l'université, donc par l'instance d'appel, bien avant même les faits qui me sont reprochés. Les faits qu'on me reproche se sont déroulés le 10 mars. Alors, si l'ANBG dit que j'ai été exclu depuis le 14, ça veut dire quoi? 14 février. Ça veut dire quoi? Je vais conclure en disant ceci. Monsieur Bolo, vous vous souviendrez, le 19 avril, Repubien vous dit, allez-y faire la déclaration contre Anatole, sinon vous exclut. Je vais terminer en disant ça. D'accord. Bon, moi je vais terminer. En 2 secondes, ça va plus être possible. Bon, moi je vais dire, effectivement, je vais brosser un tour sur ce que disait le président. Donnez juste une conclusion. C'est ma conclusion, madame. Oui. J'ai fait 5 ans à l'université. Je suis de passage en master. J'ai eu un seul redoublement. Donc, les gens d'en face ne peuvent pas me dire que on est des bandits alors que eux, ils ont depuis 8 ans. S'il vous plaît. Voilà, deux, je dis ceci. Moi, je vous dis, chers amis, vous savez que vous êtes dans le faux parce que les étudiants savent pertinemment qui fait la revendication avec objectivité. D'accord. Vous le savez. Et c'est sur ces mots. Et vous continuez à jouer ce que vous faites là. Que nous allons conclure notre émission. Voilà, comme vous l'aurez compris, c'est l'émission 7 à 3, donc l'émission où le débat est houleux. Monsieur Obiang et Monsieur Obiang, merci à tous d'avoir pris la parole sur ce plateau. Donc, vous pouvez continuer cette discussion sur les réseaux sociaux, notamment sur notre page Facebook, émission 7 à 3. Donc, voilà, on vous dit merci de nous avoir suivis pour ce premier numéro et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci.